Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Je vais vous donner mon avis sur la course à de Bahreïn en 2023. La première course de F1. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien je donne mon avis tout de suite. C'est parti! Mais avant ça, n'hésitez pas de mettre un abonnement. Pensez à vous abonner directement. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu parce que ça aide énormément la chaîne. En fait, les pouces bleus, ça fait monter la vidéo. Et plus les vidéos, il y a des pouces bleus, plus elle est vue, mieux c'est fait pour la chaîne. En tout cas, merci pour votre soutien. Bon, je sais ce que vous attendez. C'est le résultat de la course. Voilà réellement le résultat de la course. Donc, nous avons Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso avec l'Aston Martin, franchement qui était incroyable. Carlos avec la Ferrari qui pour moi qui était à la ramasse. Et j'ai des choses à dire sur ça. Lewis Hamilton 5e. La Mercedes pour moi qui n'a pas fait une grosse évolution, très clairement. Lance Stroll 6e. C'est la preuve que la voiture marche bien. George Russell 7e. Valtteri Bottas avec la Ferrari 8e. Très bonne course. Pierre Gasly, franchement, 9e, très bonne course de Pierre Gasly, sachant qu'il est parti 20e, très bonne course, très clairement. Albon, 10e, très bonne course avec une Williams, franchement c'est génial. Tsunoda, 11e, Sargent, 12e pour une première course, pareil, génial aussi. Kevin Magnussen, 13e, Nick De Vries, 14e, Nico Hülkenberg, 15e, Zhou, 16e, et Lando Norris, 17e. Donc, en abandon, nous avons Esteban Ocon, Charles Leclerc et Oscar Piastri. Donc, voilà à peu près le résultat. Bon, très clairement, on va passer de vite fait de Red Bull. Bon, Red Bull, très clairement, ils étaient à des années-lumière. Très clairement, ils ont déroulé d'autres courses. Aucun moment, ils ont été à peu près gênés, à part là, avec Charles Leclerc, très clairement. Bon, Charles Leclerc, pour moi, a fait une très bonne course. Mais Red Bull était au-dessus, largement. Mais revenons un peu à Ferrari, qui pour moi, gros problème de fiabilité. Mais attention, c'est que la première course, réellement. Mais on sent déjà qu'il y a des gros problèmes de fiabilité, que ça n'a pas dû travailler correctement cet hiver. Très clairement. Je pense que avec Binotto, il y a eu des gros problèmes chez Ferrari. Très clairement. Il n'y a peut-être pas eu assez de sévérité, peut-être. Je sais pas. Mais je pense que voilà, il n'y a pas eu le boulot fait correctement cet hiver chez Ferrari. Et je pense que l'arrivée de Fred Vasseur va peut-être permettre à Ferrari de remonter un peu correctement. Je pense très clairement, je vais vous dire ce que je pense très clairement. Oui, c'est la première course, mais je pense que Ferrari ne pourra pas gagner un championnat cette année. C'est très clairement, sûr et certain. À part d'un miracle, mais clairement, Ferrari ne pourra pas remporter le championnat cette année. Parce qu'il y a encore des gros problèmes. Et je pense que Fred Vasseur, ils prennent le temps de gérer l'équipe, tout ça. Et je pense qu'il faut au moins minimum une saison. Et avoir un nouveau concept l'année prochaine avec une très bonne voiture et surtout de la grosse fiabilité. Donc je pense très clairement que ça va être une saison assez compliquée pour Ferrari. Vraiment au niveau de la fiabilité. Je le pense. Peut-être que je vais me tromper, hein. Très clairement, peut-être que je me trompe. On voit que Charles Leclerc est rapide. Mais c'est Carlos. Carlos aussi, il a un gros problème. Carlos, il y a un problème. Il y a des moments, il est rapide, et puis il y a des moments, il est à la rue. Très clairement, oui, il est très rapide sur un tour. Mais en course, on a vu à Bahreïn, là, il était à la rue. À la rue. Il n'arrivait même pas à avoir le rythme de Leclerc, quoi. Ce qui est dommage, parce que, très clairement, si Carlos avait le même rythme que Leclerc, il aurait pu jouer un peu avec Red Bull. Très clairement, au niveau de Perez. Bon, c'est dommage. Très clairement, Ferrari, encore une fois, on sent que voilà, ça va être une année très compliquée. Très clairement. Hein. Aston Martin. On va parler un peu d'Aston Martin qui a fait un sacré bond en avant. Très clairement. Aston Martin qui a fait un bond monumental. Alors oui, très clairement, ils ont embauché pas mal des gens de chez Red Bull, embauché chez Mercedes. Ça paye. Oh, excusez-moi. Ça paye énormément. Ça a payé. Alonso, on a vu qu'il contrôlait la course. On voit que la voiture
elle est facile à piloter, elle est très stable, elle est pour l'instant fiable, très clairement. C'est la première course, certes, mais on sent qu'Alonso, voilà, il a su maîtriser la course, mais d'une fiabilité imparable. C'est-à-dire que l'usure des pneus, tout ça, il a su les contrôler impeccable. Donc franchement, ben, bravo à Aston Martin parce que ils ont fait quelque chose de franchement très intéressant, ce côté-là. C'est mon avis. Très clairement, c'est mon avis. Lewis Hamilton, les Mercedes, Lance Stroll, déjà, on voit que, je reviens vite fait sur Aston Martin, on voit bien que, réellement, que Aston Martin fonctionne, parce que Lance Stroll, il finit quand même 6ème, très clairement, même s'il est loin d'Alonso, la voiture fonctionne. On voit bien avec Lance Stroll que la voiture fonctionne énormément. Revenons un peu donc aux Mercedes. Les Mercedes, pareil. Cette année, je n'ai pas compris pourquoi ils sont revenus encore avec ce concept, sachant que l'année dernière, ils avaient dit que ça allait l'abandonner, et en fait, ils reviennent encore cette année. Et ça parle déjà qu'une nouvelle version de la voiture avec des pontons, cette fois-ci. J'ai pas compris, en fait, pourquoi cette année, Mercedes revient avec la même structure de voiture. Soit disons qu'ils avaient compris, mais pour moi, Ferrari n'a pas fait énormément de gap non plus. Très clairement, n'a pas fait un gap monumental, un tout petit gap, mais sans plus. Voilà, c'est pas l'équipe qui a pu progresser non plus, très clairement. Et ils sont dans des positions quasiment à l'année dernière. Pour moi, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. On va parler un peu de Valtteri Bottas, qui a fait une course plutôt tranquille, avec une Alfa Romeo plutôt fiable, très clairement. Assez rapide, très bien. Il a fait une course un peu seul, mais voilà, ça a marché très bien. Aucun souci, ça a très bien marché. Donc, il marque des points, très clairement. On va parler maintenant, à part Zhou, hein, on va rappeler que Zhou est quand même 16ème, pas du tout la même course, à la ramasse. Mais bon, dans l'ensemble, Alfa Romeo marque des points pour la première course, et ça marche bien pour Valtteri Bottas. Très bien, très bien. Bon, on va parler un peu d'Alpine. Alpine, je vais être franc avec vous, je suis plutôt déçu d'Alpine. Assez déçu d'Alpine parce que, encore une fois, le rythme de course n'est pas ouf. Très clairement, n'est pas ouf. Même pendant un temps, il se battait avec une Williams. Il avait du mal à doubler la Williams. C'est quand même bien. Mais faut quand même saluer la très bonne course de Pierre Gasly, qui est parti 20ème et qui est 9ème. Faut quand même avouer il a fait une très bonne course. Très bonne course. Mais voilà, je trouve que Alpine, pour moi, m'a déçu un petit peu. M'a déçu parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais qu'ils fassent un gros gap. Et je m'aperçois que c'est pas non plus le gap espéré que je m'attendais. Très clairement. Donc effectivement, oui, je suis un peu déçu d'Alpine. Un peu déçu parce que voilà, on n'a pas la voiture performante qu'on pensait avoir. Très clairement, il faut qu'il fasse un développement agressif parce que les 100 Grands Prix, les 100 courses pour arriver au top, pour moi, c'est mort. Très clairement. À moins qu'il fasse une année monstrueuse pour revenir. Vous voyez, moi, ce que je m'attendais, je suis très clairement Alpine, suivant les promesses qu'on entendait par-ci par-là, je me suis dit, ils vont être à la hauteur que Aston Martin fait à l'heure actuelle. Je me suis dit, Alpine va avoir la hauteur que Aston Martin. Non, c'est pas Alpine qui le fait, c'est Aston Martin. Aston Martin a fait un tellement de gap que c'est quand même hallucinant. Et je m'attendais qu'Alpine soit à la même hauteur, en fait, se battre avec les Mercedes. Ce n'est pas le cas. Et c'est très très loin encore. Très très loin. Donc eux qui veulent se rattraper des top 3, là, ça va être compliqué de gagner la 4ème place. Parce que très clairement, Aston Martin, ils sont très rapides et très forts. Très clairement. Donc là, la 4ème place pour Alpine, c'est mort. À moins qu'ils fassent une année de développement agressif et que franchement, elle gagne une seconde autour la voiture pour rattraper le temps perdu. Mais autrement, la 4ème place, je pense que c'est pour cette année. Hein. Très clairement. Et puis, je vais être franc, voilà où je veux en venir, c'est que, très clairement, pendant un temps, quand même, Gasly, il était quand même resté longtemps derrière la Williams. Et qui, pour moi, la Williams, la voiture qui est n'a pas un design de fou, mais qui a fait un bond en avant, très clairement. Alors oui, c'est juste la première course de la saison, très clairement. Mais il marque un point, et elle a fait, pour moi, elle a un sacré bond en avant, parce que elle marche, quoi.
elle marche, la Williams marche très bien. Elle est même devant les AlphaTauri et devant certaines Alpha et même à certains moments était même devant Alpine, quoi. Donc effectivement, Williams a fait un sacré bon et puis Sargent a fait de très bon travail, hein, très clairement. Et puis ben on a pour revenir un peu à Alpine, Ocon qui a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Très clairement, l'équipe qui a fait aussi n'importe quoi au niveau des pénalités. Très clairement, là, Ocon, il va falloir qu'il se rattrape pour les prochaines courses, parce que là, ça le fait pas. Là, débuter une saison horrible comme ça par Alpine, c'est incroyable. C'est une saison horrible. Pour moi, Alpine a fait un début de saison horrible pour l'instant. Alors oui, c'est la première course, mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Très clairement. Attendez, je remets ça en... Voilà. Okay. Voilà. Mais voilà, je m'attendais quand même à beaucoup mieux de la part d'Alpine. Ah, j'ai mon... Il a bougé. Voilà, bon, il ira comme ça. Donc, effectivement, Alpine, déçu. Mais franchement, très bonne course d'Alonso. On voit la course d'Alonso, mais monstrueux, quoi, avec la Aston Martin. Contrôler les pneus, on voit qu'il était à l'aise. C'est une voiture qui est vraiment à l'aise à piloter. Très très clairement. Je sais pas ce que vous en pensez réellement, mais je pense que elle risque de jouer franchement souvent les podiums cette voiture-là. Alonso, à mon avis, il a une très très bonne voiture cette saison. Et ce qui est dommage, parce que très clairement, hein, Alpine, dès que voilà que ils allaient avoir une voiture très fiable et que ça lui donnait un petit peu le regret à Alonso. Et puis en fait, tu te rends compte que Alonso a fait de très bons choix d'aller chez Alpine, chez Aston Martin, parce que pour moi, Alpine s'est trompé. Il y a la base de la voiture, oui, elle est là, mais le côté développement, moi, côté performance n'est pas au rendez-vous, quoi. N'est pas du tout au rendez-vous. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais penser vraiment cette course. C'est pour ça que d'un côté, je suis content parce que il y a eu des très belles batailles avec Alonso, Hamilton, tout ça. Il y a eu des très très belles batailles. Carlos, pour moi, qui était à la ramasse, très clairement, Carlos à la ramasse de chez ramasse. Les Red Bull qui sont, c'est bon, très très haut. Mais autrement, tout le reste, il y a eu des très belles batailles, très clairement. Et puis une très bonne course de Gasly pour moi, qui a fait quand même une sacrée course. Faut quand même l'avouer, Gasly a fait une magnifique course, très clairement. Donc voilà ce que je peux vous dire réellement sur cette course. Vous me direz ce que vous en pensez un peu. Alors, encore une fois, c'est mon avis. Je suis pas là pour débriefer toute la course, mais je suis là pour donner mon point de vue vraiment sur les équipes. Vraiment, ce qui m'a déçu, ce qui m'a plu. Réellement, Alpine m'a énormément déçu et vraiment très surpris de Aston Martin, parce qu'elle est vraiment très, très performante. Et surtout aussi la Williams qui m'a énormément surpris, très clairement. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao!